Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Bonjour Christelle. Alors Nicole, vous avez 73 ans et vous nous appelez d'où exactement ? De la région bordelaise. De la région Pardon. bordelaise. J'adore Bordeaux. Ben voilà. Alors Nicole, vous êtes veuve et vous avez le sentiment aujourd'hui que votre défunt veut vous transmettre des messages. Racontez-nous un petit peu votre témoignage. Ben, écoutez, quelques jours après son décès, je savais que mon mari était toujours autour de moi, ça j'en ai jamais douté. Et quelques jours après son décès, il m'a appelé. Je l'ai entendu m'appeler. Donc, mais j'ai bien entendu sa voix. C'est pas un effet de mon imagination. Bon, j'en ai parlé à personne parce que, comme Christelle, sur le moment, je pensais qu'on allait me prendre pour une faux folle, mais pas du tout. Voilà. Bah, contrairement à vous, Christelle, ma famille n'est pas rationnelle. Donc, si vous voulez, je peux discuter. J'ai même une amie qui a perdu 2 ans après le meilleur ami de mon mari. Oui. Donc, avec elle, on parle beaucoup de tous les signes que l'on reçoit. Elle est peut-être un peu plus, un peu plus cartésienne, peut-être, elle, mais quand même, elle croit à tous ces signes aussi maintenant. Mais c'est important d'en parler parce que le fait de ne pas en parler, parfois on s'enferme dans un monde et on ne sait plus si on est dans la réalité des choses et on peut après scénariser des choses ou avoir un sentiment que on s'écarte de tout le monde et ne pas être dans ce même langage. Alors que la parole est exutoire et le fait de parler permet de libérer tout ça. Ça fait du bien surtout de se rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que nous parce que on est très isolés quand ça nous arrive. Bien sûr. Et oui, on est très isolés parce mais excusez-moi de vous avoir coupé, parce qu'on n'ose pas en parler. On a toujours l'impression que on devient des extraterrestres à ce moment-là, ou qu'on a bu, ou qu'il y a des choses qui vont pas dans notre tête. Parce que c'est ce monde qui nous formate en fait, depuis qu'on est petit. Tout à fait. Et puis en Occident, c'est vrai que c'est un peu plus tabou. Et alors, votre mari donc étant décédé, il est venu à vous se manifester. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, il est venu à moi très souvent. Il est venu, donc par la parole. J'ai senti aussi des effleurements. Par moments, j'ai l'impression que je le vois, mais je suis sûre que c'est pas une impression. C'est très furtif. C'est comme s'il passait rapidement. Et il m'envoie beaucoup de signes. J'ai beaucoup de signes. D'accord. Des signes pour avancer, des signes pour faire certaines choses. Des fois, parce que je suis pas du tout bricoleuse, je ne sais rien faire, ni au jardin, ni à la maison. Voilà, enfin à la maison. Il vient vous donner des modes d'emploi. Voilà, et je lui dis mais bon sang, aide-moi. Je dis avant tu faisais tout, maintenant moi je ne peux plus rien faire. Aide-moi. Et je vous assure, la solution arrive. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas une croyance ? Est-ce que vous avez vraiment ces signes ? Je ne suis pas du tout sceptique à ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a des choses, des objets qui se déplacent ? Est-ce que vous entendez des voix ? Qu'est-ce qui se manifeste chez vous ? Quels sont les signes ? Des voix, non, mais beaucoup de messages, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas des messages dans mes rêves. Je me souviens jamais de mes rêves. Bon, je dors profondément. J'ai cette chance-là. Mais je ne me souviens jamais de mes rêves. Mais quand je me réveille, je sens qu'il a été là pendant une partie de mon sommeil. Christelle, qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation-là ? Ça me parle beaucoup parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les signes entre guillemets qu'on nous envoie, je dis con parce que je sais pas qui nous les envoie ou qui cherche à nous faire passer des choses, mais les signes qu'on nous envoie généralement vont nous parler à nous de façon très personnelle par rapport à notre vécu, par rapport à nos goûts, etc. Donc les signes, par exemple Alexandre, que vous allez recevoir, vont être très différents des signes que je vais recevoir moi. Et lorsque je vois des choses, par exemple sur les fronts des gens, à un moment donné, je n'arrêtais pas de voir des trucs sur les fronts des gens. Je n'osais jamais leur en parler avant. Et aujourd'hui, je le fais par contre. Mais parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. Mais pour l'autre, tout à coup, c'était des signes importants. Mais est-ce que c'est pas justement la mémoire de notre conscient qui renvoie cette information à l'inconscient et qui donne des signes ? Et est-ce qu'il y a vraiment un monde invisible ? Alors moi, je ne suis pas une scientifique, donc je ne peux vous exprimer que l'ensemble de mes ressentis. Par contre, ce que je sais, c'est que, alors après, je connaissais pas la bibliothèque akashique que j'ai découvert. Oui. La bibliothèque akashique, c'est semble-t-il, en effet, la bibliothèque de chaque être humain de toute sa vie, en fait. De toutes nos mémoires. Voilà. Et visiblement, de ce qu'on m'a dit, j'arrive à me connecter à la bibliothèque akashique parce que j'ai pu avoir des preuves extrêmement concrètes, parce que moi j'ai eu besoin d'énormément de preuves pour croire à ça, parce que sinon je suis très éloignée de ça.
Bon, très bien. En tous les cas, merci Nicole pour votre témoignage. C'était avec plaisir et merci à Christelle de m'avoir un peu confortée. Merci Nicole. Dans cela, parce que c'est vraiment difficile de pouvoir en parler autour de soi. Peut-être c'est un peu plus facile depuis quelque temps, parce qu'on en parle davantage, mais les gens restent toujours très très sceptiques. Oui, mais vous avez des bonnes personnes apparemment autour de vous à qui vous pouvez en parler, donc ça c'est la chance. Important. Merci à vous. Je n'ai que de bonnes personnes, et puis une toute petite précision, mon mari aussi croyait beaucoup à tout cela. Alors c'est peut-être pour ça que je suis toujours en contact avec lui. Prenez soin de vous et passez de belles fêtes, Merci Nicole. Beaucoup.